Salut les amis pêcheurs et passionnés de l'eau. Votre expert favori, toujours au bord de l'eau et derrière la caméra, est de retour avec le bulletin météo et le pronostic de pêche le plus attendu de la semaine. Préparez-vous, car nous allons plonger ensemble dans les prévisions pour une période qui s'annonce riche en enseignements et, je l'espère, en belles prises, du 13 au 19 octobre 2025 en Belgique. Cette semaine, mes chers amis, ne sera pas une semaine comme les autres. L'automne bat son plein et avec lui, les poissons se préparent activement pour l'hiver. Mais attention, les conditions météorologiques annoncées nous réservent quelques surprises et exigeront de nous une adaptation constante. Alors, quels secrets les eaux belges nous dévoilent-elles pour ces 7 jours? Comment le brochet, le cendre, la perche et même le gardon vont-ils réagir aux caprices du ciel et aux variations de température? Accrochez-vous, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer chaque sortie en une opportunité de succès. Vous êtes prêts à optimiser vos chances de réussite et à comprendre en profondeur le comportement de nos amis à nageoires. Alors, c'est parti pour le guide complet, prognostic par espèces et tactiques, ma stratégie de la semaine. Pour cette semaine d'octobre, nous allons nous concentrer sur 4 espèces emblématiques de nos eaux belges, car c'est elles qui, selon mon expérience et les données récoltées, offriront les meilleures opportunités. Nous parlerons bien sûr des carnassiers, le brochet, le cendre, la perche, mais aussi de notre fidèle gardon qui nous réserve parfois de belles surprises. Le brochet, Esox lucius, le maître des embuscades. En cette période de mi-octobre, le brochet est en pleine phase de frénésie alimentaire. Il doit accumuler des réserves pour l'hiver, ce qui en fait une cible de choix. Les conditions météo, avec leur passage nuageux et leurs averses légères, sont idéales pour stimuler son activité de chasse. Où chercher? Les brochets, mes amis, ne vont pas se cacher loin des sources de nourriture. Avec la baisse progressive de la température de l'eau, ils ont tendance à se rapprocher des bordures riches en herbiers mourants, des arbres immergés, des rochers et des structures offrant des abris et des postes d'embuscade. Cherchez-les aussi près des zones où les poissons blancs se regroupent. Les canaux et les lacs peu profonds de la Wallonie et de la Flandre sont des endroits à privilégier. N'hésitez pas à prospecter les zones moins profondes en début de journée, puis les bordures des cassures et les plateaux sous-marins au fur et à mesure que le soleil monte. Une petite astuce, les changements de luminosité dus au passage nuageux rendent les brochets moins méfiants et plus enclins à attaquer. Sur quoi pêcher? Pour le brochet, on va privilégier les leurres qui imitent de grosses proies. Les leurres souples de grande taille, 15 à 20 cm, montés en shallow rig ou sur des têtes plombées légères, seront très efficaces pour prospecter les zones encombrées sans trop s'accrocher. Les swimbets articulés et les jerkbets de type twitchbet sont également d'excellents choix pour déclencher des attaques agressives. N'oubliez pas les spinnerbets pour couvrir du terrain rapidement, surtout par temps venteux et dans les eaux un peu teintées. Côté couleur, mes amis, par temps couvert et avec une eau légèrement piquée par les pluies, n'hésitez pas à utiliser des coloris vifs comme le Fire Tiger, le chartreuse ou des motifs flashy. Par contre, si l'eau est plus claire, les couleurs plus naturelles, perche, gardon, brochet juvénile, seront à privilégier. Un bas de ligne en fluorocarbone de gros diamètre ou en acier est indispensable pour résister à leurs dents acérées. Le cendre, Sander lucioperca, le fantôme des profondeurs. L'automne est la saison du cendre. Comme le brochet, il profite de cette période pour se gaver avant l'hiver. Sa particularité, c'est sa sensibilité à la lumière, ce qui le rend très actif par temps couvert et dans les eaux troubles. Où chercher? Le cendre aime les fonds propres et structurés. Cherchez-le dans les canaux, comme le canal Albert en Flandre ou la Meuse et la Sambre en Wallonie, les rivières profondes et les lacs. Les postes clés sont les cassures de profondeur, les fosses,
les abords des écluses, les piles de ponts, les darses et les zones rocheuses. En journée, il se tiendra plus profondément, mais par temps très couvert ou pluvieux, il peut remonter sur les plateaux moins profonds pour chasser. Les variations de pression peuvent le faire bouger, alors soyez attentifs. Sur quoi pêcher? Pour le cendre, les leurres souples sont rois. Des shades ou des finesses de 7 à 12 cm, montées sur des têtes plombées adaptées à la profondeur et au courant, sont la base. J'utilise personnellement des grammages qui permettent un contact constant avec le fond. La pêche à gratter, en linéaire lent ou en vertical, est très efficace. Les couleurs naturelles sont souvent un bon point de départ, mais par temps sombre ou eau turbide, un orange, un jaune ou un chartreuse peuvent faire des miracles. N'oubliez pas les poissons nageurs de type crankbait pour prospecter les bordures rapidement ou les longbill minnows pour atteindre les profondeurs. La pêche au vif ou aux poissons morts maniés reste une technique redoutable pour les spécimens. La perche, Perca fluviatilis. La zébrée gourmande. Ah, la perche. Elle est particulièrement active en automne, se regroupant en bancs pour chasser les alevins et faire le plein d'énergie. C'est le moment de l'année où l'on peut réaliser de très belles pêches en quantité et parfois tomber sur de jolis spécimens. Où chercher? Les perches se tiennent souvent là où se trouve leur nourriture. Les bancs d'alevins. Cherchez-les près des structures immergées, des quais, des bordures enrochées, des boules de poissons fourrage et des piles de ponts dans les canaux et les rivières calmes. En automne, avec la dégradation des herbiers, elles se déplacent et peuvent être trouvées dans des zones où elles étaient moins présentes en été. Les embouchures de petits affluents sont aussi des spots intéressants, surtout après une pluie qui apporte de la nourriture et trouble légèrement l'eau. Sur quoi pêcher? Pour la perche, la polyvalence est de mise. Les petits leurres souples, comme les shades, et les grubs de 5 à 10 cm, montés sur des têtes plombées légères, 2 à 5 grammes, sont excellents. Le drop shot est une technique redoutable pour pêcher précisément un banc repéré. Les petits poissons nageurs, crankbaits, minnows, et les petites cuillères tournantes ou ondulantes sont aussi très efficaces, surtout pour déclencher des attaques sur des perches actives. Les couleurs naturelles fonctionnent bien, mais des coloris comme le rose, l'orange ou le chartreuse peuvent provoquer des attaques réflexes. N'oubliez pas de varier les animations, car la perche peut être lunatique. Le gardon, Rutilus rutilus. Le poisson blanc par excellence. Même si notre focus est sur les carnassiers, il ne faut pas négliger le gardon. En automne, il se regroupe également en bancs et peut offrir de belles sessions de pêche au coup ou au feeder, surtout quand les carnassiers sont moins actifs. Où chercher? Avec la baisse des températures, les gardons vont progressivement délaisser les eaux de surface pour se regrouper dans des zones plus profondes, où la température est plus stable. Cherchez-les dans les fosses, les cassures de profondeur, les pieds de quai et les darses des canaux, ainsi que dans les rivières à courant lent. Les zones proches des herbiers qui commencent à mourir sont également productives, car elles libèrent de la nourriture. Sur quoi pêcher? La pêche au coup à la grande canne ou au feeder sont les techniques à privilégier. Une amorce sombre et peu collante, enrichie en vers de vase, chènevis et pinkies, est très efficace. Pour les èches, le ver de vase, le pinky, le fouillis et le petit asticot sont des valeurs sûres. N'hésitez pas à bien sonder pour trouver un fond plat et régulier où déposer votre amorçage. La discrétion est de mise, surtout pour les gros gardons qui peuvent être très méfiants. Analyse des conditions, ce qui va se passer sous l'eau. Mes amis, comprendre les conditions est la clé de la réussite. On ne va pas juste jeter la ligne, on va la jeter en connaissance de cause.
Voici l'analyse détaillée pour notre semaine du 13 au 19 octobre 2025. La météo, un facteur déterminant. Alors, que nous réservent les cieux belges pour cette semaine cruciale? Les prévisions nous annoncent une semaine globalement fraîche et humide, avec une tendance à la baisse des températures au fil des jours. Température de l'air, nous allons passer d'un début de semaine autour de 11 à 15 degrés Celsius, pour finir la semaine entre 6 et 13 degrés. Cette baisse progressive va pousser les poissons à être plus actifs dans leur quête de nourriture en début de semaine, avant de se montrer un peu plus léthargiques si le froid s'installe durablement en fin de période. Pression atmosphérique. Les passages de pluie légère en début et milieu de semaine, ainsi que les conditions majoritairement nuageuses, suggèrent une pression atmosphérique fluctuante, voire légèrement en baisse ou instable. C'est souvent un bon signe pour les carnassiers qui peuvent devenir plus agressifs. Cependant, une forte chute pourrait les rendre apathiques temporairement. Vent. Le vent sera majoritairement de sud-ouest, avec une force modérée à forte, autour de 35 km par heure. Un vent soutenu crée du courant de surface et oxygène l'eau, ce qui peut stimuler l'activité des poissons fourrages et, par conséquent, des carnassiers. Il crée aussi des zones d'accumulation de nourriture. Il peut aussi rendre la pêche plus difficile pour le pêcheur, alors pensez à bien vous équiper et à adapter vos techniques. Précipitations. Des pluies légères sont annoncées pour le lundi 13, le mardi 14, le mercredi 15 et le jeudi 16 octobre. Ces pluies, même légères, peuvent teinter légèrement l'eau, ce qui est souvent favorable pour les carnassiers, notamment le sandre qui préfère les eaux un peu troubles. Elles peuvent aussi faire monter légèrement le niveau des rivières et des canaux, apportant de la nourriture et créant de nouveaux postes de chasse. Comment ces conditions influenceront nos poissons? Une pression instable avec des pluies intermittentes, combinée à une baisse de température, est souvent un catalyseur pour l'activité des carnassiers en automne. Ils vont chercher à se nourrir activement avant que le froid ne s'installe vraiment. Les poissons blancs, eux, se regrouperont et chercheront des zones plus calmes et profondes. Température de l'eau, le moteur du métabolisme. La température de l'eau est cruciale, mes amis. En mi-octobre en Belgique, la tendance est clairement à la baisse. On peut s'attendre à des températures d'eau dans les rivières et canaux autour de 6 à 12 degrés Celsius. En mer, la température est encore aux alentours de 16 degrés Celsius, mais cela ne nous concerne pas directement pour nos espèces d'eau douce. Cette eau plus froide va ralentir le métabolisme des poissons, les rendant moins énergiques mais plus opportunistes. Ils se regrouperont dans les zones où la température est la plus stable et la nourriture la plus accessible, souvent plus en profondeur ou à proximité de structures qui retiennent la chaleur ou la nourriture. Cette baisse est un signal pour eux d'accumuler des réserves, d'où l'importance de cibler leur période d'activité alimentaire. La phase lunaire, entre mythe et réalité. Pour notre semaine du 13 au 19 octobre 2025, nous serons sous l'influence de la fin du dernier quartier, qui se produit le lundi 13 octobre à 20h12, avec une illumination de 53%. Ensuite, nous allons progressivement nous diriger vers la nouvelle lune, prévue pour le mardi 21 octobre. Qu'est-ce que cela signifie pour nos poissons? Selon les croyances populaires et mon expérience, les périodes de dernier quartier et surtout de nouvelle lune sont souvent considérées comme des moments propices à l'activité des poissons, en particulier des carnassiers. L'absence de lumière lunaire rend les poissons fourrages moins visibles, ce qui peut encourager les prédateurs à chasser plus activement. C'est une période de marée plus forte, même si moins perceptible en eau douce, l'influence existe, qui peut stimuler l'activité. Je dirais qu'en général, cette période est plutôt favorable, surtout avec les conditions météorologiques annoncées. Activité générale des poissons, le grand rassemblement d'automne. En ce milieu d'automne en Belgique, l'activité générale des poissons est dominée par la préparation à l'hiver.
Les carnassiers comme le brochet, le sandre et la perche sont en mode chasse intensive pour accumuler des graisses. C'est ce que l'on appelle souvent le gavage d'automne. Les poissons blancs, quant à eux, commencent à se regrouper en bancs plus denses et à chercher les zones plus profondes et calmes. Certains poissons sont très actifs et agressifs, les carnassiers, d'autres, comme certains cyprinidés, peuvent devenir plus méfiants et se tenir plus profondément. C'est une période où la persévérance et l'adaptation sont les maîtres mots. Prévision détaillée jour par jour. Votre agenda de pêche. Maintenant que nous avons analysé les conditions générales, passons au concret, jour après jour. Préparez votre calepin. Lundi 13 octobre. La journée commence avec des pluies légères et des températures entre 11 et 15 degrés Celsius. Le vent de sud-ouest sera présent. C'est le début du dernier quartier lunaire. Je dirais que le kéké sera au bon à moyen. Les carnassiers, surtout le sandre, apprécieront les eaux légèrement teintées et la pression fluctuante due aux pluies. Ciblez les cassures de profondeur et les structures. Pour le brochet, les bordures avec des leurres souples seront efficaces. Les gardons pourraient être actifs, mais en profondeur. Mardi 14 octobre. Le temps sera majoritairement nuageux, avec des températures entre 10 et 15 degrés Celsius et toujours un vent de sud-ouest. Des pluies légères sont encore possibles. Le kéké sera bon. Les conditions nuageuses et le vent soutenu stimuleront l'activité des carnassiers. Continuez à cibler le sandre en profondeur avec des animations lentes et le brochet près des herbiers. La perche devrait être active en banc. Mercredi 15 octobre. La température baisse légèrement, entre 8 et 14 degrés Celsius, avec un ciel majoritairement nuageux et un vent de sud-ouest. Des pluies légères sont encore prévues. Je table sur un kéké moyen à bon. La baisse de température peut rendre les poissons un peu plus prudents, mais la couverture nuageuse et les averses maintiennent une activité correcte. Privilégiez les pêches lentes et les leurres de taille moyenne pour les carnassiers. Les gardons seront plus stables au fond. Jeudi 16 octobre. Majoritairement nuageux, avec des températures entre 8 et 13 degrés Celsius et des pluies légères la nuit. Le vent de sud-ouest sera toujours là. Le kéké sera moyen. La continuité des conditions nuageuses est bonne, mais la baisse des températures rend les poissons plus léthargiques. Ciblez les heures les plus chaudes de la journée. Les carnassiers pourront être opportunistes, mais les touches seront plus fines. Pêche lente et précise. Vendredi 17 octobre. Un temps majoritairement nuageux, avec des températures entre 7 et 13 degrés Celsius. Le vent de sud-ouest persiste. Le kéké sera moyen à capricieux. La fin de semaine s'annonce plus froide. Les poissons auront tendance à être moins actifs, se regroupant en profondeur. Il faudra insister et varier les profondeurs. Les attaques seront moins franches. Samedi 18 octobre. Le week-end commence avec des températures plus fraîches, entre 6 et 12 degrés Celsius, un ciel majoritairement nuageux et un vent de sud-ouest. Nous nous rapprochons de la nouvelle lune, le kéké sera capricieux. Le froid s'installe, les poissons seront plus calés. Il faudra être patient, utiliser des leurres de petite taille ou des techniques très lentes comme le mord manié ou la verticale pour le sandre. La pêche au cou pour le gardon, bien amorcée en profondeur, pourrait être plus productive. Dimanche 19 octobre. Les températures seront entre 7 et 13 degrés Celsius, avec un temps majoritairement nuageux et un vent de sud-ouest. Le kéké sera moyen à capricieux. Une légère remontée de température en fin de période peut redonner un coup de fouet aux poissons. Restez sur des pêches lentes et précises. Ciblez les zones les plus abritées du vent et les plus profondes. Une belle perche ou un sandre
peuvent toujours surprendre à ce moment-là. Voilà, mes chers amis, notre tour d'horizon complet pour la semaine du 13 au 19 octobre 2025 en Belgique. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre nos amis aquatiques et à adapter vos stratégies pour de belles sessions. N'oubliez jamais que la pêche, c'est avant tout l'observation et la persévérance. La nature nous offre toujours des leçons. Alors, ni queue ni tête, ou plutôt, ni prise, ni défaite, mais surtout, ni queue ni écaille à tous et à toutes. Partagez vos impressions en commentaire. Sur quoi allez-vous pêcher cette semaine? Quelles sont vos petites astuces pour l'automne? Et n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures halieutiques. À très vite au bord de l'eau, les amis.